Et moi, j'ai été victime d'excision quand j'avais l'âge de 8 ans, 8-9 ans. Et là, je n'étais préparée à rien parce que mes parents ne voulaient pas du tout que je sois excisée. Donc, ils ont pu quand même me protéger jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Et c'est à cet âge-là que je suis partie en vacances scolaires chez ma tante maternelle, qui a sauté sur l'occasion, qui a jugé nécessaire de me faire exciser. Parce que pour elle, c'était quelque chose de vraiment sacré. Parce que chez nous, quand tu n'es pas excisé, on pense que tu vas pas être fidèle à un homme, que tu es frivole, tu vas apporter la poisse et plein de choses. Parce que la grande famille joue un rôle très énorme en Afrique, d'où je viens. Et là, elle m'a menti en disant qu'on partait pour une fête dont j'allais avoir des cadeaux, des bonbons, des biscuits et plein d'or. Et c'est une fois arrivée à l'endroit précis que je me suis retrouvée en face des ciseaux. Et là, on m'a mutilée sexuellement. Il y avait 4 femmes qui étaient fortes plus que moi, qui m'ont immobilisée pour qu'on m'excise. Et là, après, je pleurais parce que je ne comprenais pas pourquoi on nous disait qu'il ne fallait pas mentir, or qu'elle m'a menti pour m'amener à l'endroit où l'excision était pratiquée. J'étais avec ma cousine qui vit actuellement en France. On est retourné à la maison. Mais moi, les effets de l'excision, je n'ai pas eu d'impact directement. C'est après quelques années, en 2001, que j'ai commencé, mon corps s'est réveillé. Et là, j'ai commencé à avoir des problèmes physiques, d'énormes problèmes physiques. Par contre, ma cousine, elle a eu une hémorragie énorme le jour même de l'excision. Donc, ça a causé plein de problèmes chez elle. Mais moi, ma convalescence, ça s'est bien passé. Mais je pleurais juste pour emmerder ma tante. Vu qu'elle m'a maltraitée, elle m'a mutilée sexuellement. À chaque fois quand je la voyais, je pleurais. C'était comme si j'utilisais mes larmes comme une arme de guerre contre ma tante. Et là, une fois arrivée ici en Belgique, j'ai commencé des traitements. Je suis arrivée ici en 2005, j'ai commencé des traitements ici à Charleroi. Malheureusement, à Charleroi, j'ai été suivie par 2 gynécologues, mais qui n'étaient pas sensibilisés à la problématique de l'excision. Leur dernier diagnostic, c'était me dire qu'on devait enlever l'utérus. Là, je n'allais plus avoir d'hémorragie. Je suis restée à l'hôpital civil pendant 1 mois. Ils ne savaient pas comment, les gynécologues étaient dépourvus de moi, ils ne savaient pas comment me soigner. Donc j'étais là, sauf qu'on... Oui, j'étais là, à chaque fois on me mettait, comment on dit, transfusée. On me transfusait parce que je perdais beaucoup de sang. Et là, après quelques années, j'ai dit non, je n'étais pas prête du tout pour qu'on m'enlève l'utérus parce que je voulais quand même avoir un enfant avec l'homme que moi-même j'ai choisi. Vu que mon premier mariage, c'était un mariage forcé aussi, j'ai une fille que j'aime de tout mon cœur qui va avoir bientôt 14 ans. Mais je voulais quand même avoir la sensation de tomber enceinte au moment voulu avec un homme que j'ai choisi. Donc j'ai préféré rester comme ça avec mes problèmes de santé. Et en 2008, quand je me suis mariée, j'ai fait une tentative avec mon mari pour avoir un enfant. Malheureusement, à 7 mois de grossesse, j'ai fait une fausse couche tardive qui est toujours liée à l'excision parce que mon corps, tellement que j'ai eu un choc, mon corps rejette tout corps étranger. Donc je n'arrive pas à garder quelque chose dans mon corps. Et à chaque fois, c'est des fausses couches à répétition, soit à 2 mois, à 3 mois, des fois à 6 mois. Et là, en 2011 aussi, j'ai fait une autre fausse couche aussi qui est liée à l'excision. Ça, c'était une grossesse de 4 mois. Je ne savais même pas que j'étais enceinte parce que j'étais réglée normalement. D'un seul coup, j'ai eu mal au ventre, je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont dit que je faisais une fausse couche encore. Et là, en 2012 aussi, la même chose. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire de l'excision, c'est quelque chose de très complexe. Je rencontre, comme j'accompagne des femmes au niveau de l'association Femmes Africaines, il y a une femme qui vient me voir, elle a eu un déni. Donc, chaque personne a sa manière de développer les conséquences. Elle a eu un déni dès l'âge qu'elle a été excisée, à l'âge de 7 ans. Maintenant, elle a 24 ans, elle ne se rappelait plus du moment, elle ne savait pas qu'elle était excisée. Pour elle, c'était vraiment normal. Et là, une fois arrivée sur le territoire belge, c'est là où elle a commencé à comprendre qu'elle a vraiment été mutilée sexuellement. Et là, elle a pu avoir un enfant parce qu'au début, le cœur était vraiment très bloqué. Elle n'arrivait pas du tout à tomber enceinte ou quelque chose comme ça.